Aujourd'hui, je vais vous parler de l'iode et de son importance pour votre santé thyroïdienne. L'iode, c'est assez connu maintenant. On sait que l'iode est important pour la santé thyroïdienne, mais aujourd'hui, on a encore quand même, je trouve, des réticences à parler d'iode. Il y a une sorte de phobie de l'iode, je trouve, qui existe toujours, alors que c'est un nutriment vraiment fondamental pour votre thyroïde. Et je vais quand même vous parler aussi que c'est pas que pour la thyroïde qu'il est fondamental, cette iode. On parlera rapidement de fertilité. Mais vraiment, aujourd'hui, on a tendance à avoir eu trop peur de l'iode et en fait, on se retrouve en carence. Alors, à la fois pour cette raison, mais aussi à la fois parce que avoir de l'iode dans notre alimentation est aussi très difficile. Donc, on va parler de ça aussi. Et l'iode, donc, pourquoi c'est indispensable pour votre thyroïde? Parce que, eh ben, en fait, c'est la brique numéro 1 pour produire vos hormones thyroïdiennes. Donc, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, donc en santé fonctionnelle, en naturopathie fonctionnelle, comment est-ce qu'on raisonne? On ne regarde pas juste les chiffres. Et le sommet de l'iceberg, là-haut, on va regarder si tout le chemin de la fonction thyroïdienne se déroule correctement. C'est-à-dire, est-ce qu'on produit correctement nos hormones? Est-ce que on active bien nos hormones? Ah, là, on commence à avoir beaucoup moins de personnes qui sont au courant. Est-ce qu'on va bien activer notre T4 qui est produit au niveau de la thyroïde en T3 qui est aussi produit un petit peu au niveau de la thyroïde mais beaucoup plus dans le foie, les reins, les intestins? Et enfin, une fois qu'on a produit cette T3, est-ce qu'on en produit suffisamment? Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent faire baisser son taux et sa conversion. Donc vous voyez, déjà, rien qu'en produisant correctement la base, on peut déjà commencer à avoir un problème thyroïdien alors que la base, le chiffre est OK. Vous voyez? Et enfin, dernière étape, il faut que cette T3 active arrive à bon port. Et donc, à toutes nos cellules qui ont besoin de T3 pour fonctionner et avoir un métabolisme au taquet. C'est pour ça que par exemple en hypothyroïdie, on ne fait pas assez de T3. Et donc, pour X raisons, hein, peut-être parce qu'au départ, effectivement, on ne faisait pas assez de thyroxine par notre thyroïde. Mais ça peut être aussi pour d'autres raisons. On fait assez de thyroxine, mais on ne fait pas assez de T3, donc la forme active. Et donc, hop, la clé du métabolisme, il n'y en a pas assez pour débloquer ce métabolisme. Et donc, on fait quoi? On prend du poids, on est ralenti, on est constipé, on a froid. Tout est au ralenti. La cognition au ralenti, on est en brouillard mental. Voilà. Donc ça, hyper important. On revient à l'iode. Donc l'iode, lui, il va intervenir à la première étape. Construction des hormones thyroïdiennes. Ok? On a besoin de 2 briques pour produire nos hormones thyroïdiennes. On a besoin de l'iode et on a besoin d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Il y a des assemblages qui se font entre iode et plusieurs colliers de tyrosine pour produire après derrière la T4, la T3. La tyrosine, elle provient des acides, c'est un acide aminé, pardon. On la retrouve dans les protéines. Parce que les protéines, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des colliers d'acides aminés différents. Je ne sais pas si ça vous rappelle vos cours de SVT, de biologie, quand vous étiez au collège, au lycée. Je ne sais pas si c'est toujours abordé aujourd'hui dans les cours. Mais en gros, une protéine, c'est quoi? Ce sont plusieurs acides aminés. Et il y en a plusieurs sortes dans la tyrosine. Et donc la tyrosine, indispensable pour construire vos hormones thyroïdiennes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut consommer suffisamment de protéines sur la journée, et en particulier le matin, pour produire correctement les hormones thyroïdiennes. Ok? Donc, l'iode, on en a besoin pour cette première étape. Voilà pourquoi, tout simplement, c'est important pour votre thyroïde. Si on manque d'iode, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, à la première étape, il n'y aura pas assez ce qu'il faut. Assez d'hormones thyroïdiennes, pardon. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais ok, très bien, mais comment je fais pour apporter de l'iode? Et est-ce que c'est pas dangereux, en fait, de consommer de l'iode? Eh ben, c'est plus nuancé que ça. En fait, cette peur de l'iode, je pense qu'elle s'est créée suite aux problèmes liés à des problèmes liés à l'iode radioactif, qui n'est pas un iode naturel et qui effectivement peut être problématique. Là, on parle d'iode naturel qu'on retrouve dans l'océan, qu'on retrouve un peu au pourtour des mers, des océans, et du coup dans les fruits de mer, les poissons, etc.
Ok, donc vous allez me dire, ouais, moi je mange assez de poisson, normalement j'ai assez d'iode. Alors, autre info, l'iode, donc on va retrouver ça effectivement dans les produits de la mer, mais l'iode, ça aussi très peu connu, l'iode, en fait, s'évapore à température ambiante. C'est-à-dire qu'avant même de cuire votre aliment, il peut déjà s'évaporer. Et donc, on pense au sel iodé. Vous allez acheter votre sel iodé, votre salière, vous allez la garder 6 mois, parfois plus, ça dépend. Ben, en fait, pendant ce laps de temps, l'iode va s'évaporer en fait. Et donc on maîtrise pas du tout l'apport en iode, comme ça. Et tout ce qui va être produit de la mer chauffé, cuit, et ben il y aura plus d'iode, malheureusement. Donc on se retrouve en fait avec la possibilité de consommer des huîtres, consommer des algues fraîches, ça par contre c'est possible, donc sous forme de tartare d'algues. Mais après, on est assez limité quand même. Un peu les œufs, un peu les produits laitiers, mais aujourd'hui la qualité des produits laitiers est tellement exécrable que je ne le conseille pas du tout. Sans parler des autres composants qu'on retrouve dans le lait, qui sont pro-inflammatoires, qui sont allergisants, qui vont entretenir d'autres problématiques spécifiques thyroïdiennes, notamment les formes auto-immunes, Hashimoto, Basdo. Donc en fait, me dites pas le lait parce que franchement, déjà il n'y en aura pas assez d'iode et puis les effets là-dessus, c'est quand même problématique. Les effets du lait industriel, hein, à part si vous trouvez toujours votre lait, si vous trouvez votre lait chez votre fermier à la montagne, en soi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, aujourd'hui, le lait qui est consommé n'est pas celui-là. Mais restez sur le produit de la mer. Et donc, vous allez me dire, oui, il faut quand même, on mange pas tous les jours des huîtres et on mange pas tous les jours des algues, hein, parce que même quand on veut se discipliner, on mange pas forcément tous les jours. Mais c'est possible, c'est possible. Ensuite, si on veut quand même s'assurer d'avoir un apport suffisant, on va devoir passer par la complémentation. Donc là, on va dire dans les formes intéressantes, on va avoir les extraits d'algues en comprimé qui vont garantir une quantité d'iode journalière. Et sinon, vous avez aussi des formes liquides qui existent, donc on appelle le Lugol. Voilà, mais ça, sous supervision, avec un professionnel de santé, clairement, bien aguerri là-dessus. Mais déjà, avec les comprimés gélules d'algues, franchement, on s'en sort très très bien. Ça coûte pas très cher. Et voilà. Par contre, attention, si vous avez un problème comme Hashimoto Basdo, la complémentation en iode, pareil, il vaut mieux être supervisé en naturopathie fonctionnelle, santé fonctionnelle. Par exemple, moi en consultation, quelqu'un qui a de l'auto-immunité, en fait, on va porter de l'iode s'il y a une carence. Donc déjà, ce que je vous ai pas dit, ça peut être bien déjà quand même de vérifier, de faire au moins une fois, juste une fois, un bilan urinaire, soit du matin, soit 24 heures, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une corrélation entre les deux, qui va refléter. Ça va pas refléter votre stock d'iode, parce qu'on en stocke un petit peu, mais pas tant que ça. Mais ça va refléter votre consommation, par contre. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'être plutôt dans les fourchettes hautes, dans les valeurs labo. Voilà. Et ça va refléter votre consommation, donc si vous êtes plutôt bas, ça veut dire qu'il faut augmenter votre apport d'iode, donc par l'alimentation ou par les algues ou les comprimés d'iode aussi, ça existe. Iodure de potassium, voilà. Mais je reviens, donc je vous disais Hashimoto, Basdo. En fait, on peut avoir un terrain avec de l'inflammation et de la production de beaucoup de radicaux libres. Et là, effectivement, quand on apporte de l'iode, on va produire plus d'hormones thyroïdiennes, mais la production elle-même va générer pas mal de radicaux libres. Et comme on est déjà sur un terrain avec un gros stress oxydatif, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il va falloir combler. Faudra pas apporter l'iode tout seul, avec certains nutriments comme sélénium, zinc, etc. Donc ça vraiment, au moins une fois, faites-vous superviser par un praticien qui va vraiment vous donner les grandes lignes d'axe de travail et après vous serez en autonomie derrière. Voilà, parce que nous, notre but, c'est derrière de vous autonomiser et pas de vous voir tout le temps, vous voyez. Mais au moins poser les bonnes bases une fois et peut-être faire un suivi plus tard. Après, les suivis, ça dépend aussi de votre
profil personnel, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin de voir quelqu'un quand même régulièrement, tous les 2-3 mois, etc. Ou alors vous êtes hyper motivé au taquet, vous avez les infos, vous y allez. Une fois, bah, aucun problème. Moi, au contraire, je serais ravie d'avoir que des personnes hyper motivées, hyper... voilà, je leur donne tout une fois. Elles me donnent des nouvelles au bout d'un an, ça va super bien, nickel. Voilà, moi, je suis très heureuse comme ça. Donc, voilà pour l'apport en iode. Et je voulais quand même terminer avec aussi des bienfaits autres et pas des moindres de l'iode pour vous dire à quel point c'est important. Donc, le premier organe, c'est la thyroïde qui a besoin d'iode, mais on a d'autres organes, notamment chez la femme, qui vont demander énormément d'iode après la thyroïde. Ça va être donc les ovaires et les seins. Et oui, les ovaires sont des grands consommateurs d'iode et on va avoir vraiment une influence sur la fertilité. Ça me fait penser à une autre info que je vais vous donner par rapport à l'iode. Les besoins en iode chez la femme enceinte vont augmenter parce que la thyroïde va avoir un fonctionnement beaucoup plus intense. Les besoins en iode, d'ailleurs, officiellement, sont de 250 microgrammes par jour chez la femme enceinte. Ce sont des données officielles. Donc vous voyez, ça démontre quand même l'importance de l'iode pendant la grossesse. Et cette iode va avoir une influence donc sur le maintien de la bonne santé de la thyroïde de la future maman, mais aussi du futur enfant. Pourquoi? Parce qu'on a corrélé des effets, des liens plutôt, entre l'iode et la santé mentale de l'enfant. Voilà, donc on fait vraiment des liens avec la carence en iode et la santé de l'enfant au niveau cognitif, mental. Donc vraiment, c'est pour ça, l'iode pour moi, c'est un passage, une question à se poser en fait, hein, et même quand on a, d'ailleurs, dans le cas particulier de la grossesse, de la fertilité sans problème thyroïdien, la question se pose aussi de l'iode. Parce que la thyroïde va avoir des besoins physiologiques particuliers à ce moment-là. D'accord? Et parfois, si ces besoins-là ne sont pas comblés, il y a d'autres mécanismes qui changent pendant la grossesse, notamment le comportement immunitaire. En fait, moi, je remarque sur le terrain parfois qu'il y a même des problèmes thyroïdiens qui n'étaient pas présents avant ou qui étaient peut-être pas assez forts pour être vus avant. Quoi qu'il en soit, des déclenchements de problèmes thyroïdiens chez les femmes après avoir eu un premier enfant ou après le deuxième, ça dépend, et ben, tac, elles vont commencer à avoir des signes de problèmes thyroïdiens. Ben, peut-être qu'au niveau micronutritionnel, il y a eu des failles, un accompagnement pas assez poussé. Donc là aussi, projet bébé, etc. C'est bien de au moins aller voir une fois quelqu'un en naturopathie fonctionnelle. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que moi, je me suis beaucoup aussi intéressée à la fertilité parce que je le vois sur le terrain que ça impacte vraiment les femmes qui ont des problèmes thyroïdiens. Mais vous voyez, on va pouvoir l'élargir à la femme en général. Ce besoin en iode pour cette partie-là, fertilité, santé ovarienne, tout court. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de l'iode, donc j'espère que cela vous a apporté vraiment quelque chose. Je vais vous mettre l'article en lien avec mes propos en description. Et naviguer aussi sur le blog, il y a plein d'infos. J'ai aussi le programme Thyro Révolution pour les personnes qui veulent travailler en toute autonomie sur leurs problèmes thyroïdiens. On aborde vraiment tous les problèmes thyroïdiens. Donc c'est un programme que vous suivez en autonomie avec des vidéos et un groupe privé avec toutes les personnes qui suivent le programme pour pouvoir aussi échanger entre vous. Parce que le soutien, c'est quand même très important dans ces problématiques-là. Et voilà, c'est vraiment avec grande joie que j'ai créé ce programme parce que ça me permet de toucher quand même un peu plus de monde au-delà de la consultation. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine session autour de la thyroïde.